Attention, please. Harlem Line travelers, this is a track change. 922 en route to southeast, making Scarsdale the first stop. Dans la foule de Grand Central, Dan repère les curieux. Est-ce qu'une visite guidée pourrait vous intéresser? Oui. Alors veuillez s'il vous plaît vous joindre à nous. Depuis un quart de siècle, il fait visiter la gare de New York. Ces messieurs-dames viennent d'Australie et ces charmantes personnes qui se joignent à nous viennent de France. Il y a un vrai bijou. Un bijou caché dans ce hall principal. Est-ce qu'il est protégé? Est-ce que la police l'a mis sous clé? Pas du tout. Il est là, bien en évidence. Et pour vous prouver à quel point les New-Yorkais sont honnêtes, personne ne l'a encore dérobé. Regardez cette horloge. Chaque cadran a été fabriqué en pierre précieuse, en opale. Elle vaut entre 10 et 12 millions de dollars. Tous les jours, Dan met ses talents de comédien au service de ce bijou. C'est comme si je me produisais sur scène. Les gens visitent la gare comme ça, mais avec moi, on la voit prendre vie. Une vie rythmée par le flux incessant de milliers de voyageurs. Au cœur de la plus grande gare du monde, se cache une ville dans la ville. Un décor de cinéma où l'on peut aussi bien se marier qu'y faire ses premiers pas. On vient à Grand Central pour prendre le train, comme pour une boom des années 80. Chaque jour, près d'1 million de personnes traversent le hall principal. Des New-Yorkais pressés, des touristes du monde entier, des voyageurs qui se retrouvent ou se séparent. C'est ce monument, le 6e le plus visité au monde, que va nous faire découvrir Dan. Il prépare une visite sur mesure pour une famille française. Ce wagon est ici depuis 1945 et n'a jamais bougé depuis. Cette famille, c'est celle de Catherine, une femme d'affaires expatriée à New York qui va faire de la gare sa 2e maison. À notre repère habituel. À nous! À quelle heure est ton train ce soir? Comme d'hab, 19h15. Ah ok, on a un petit peu de temps pour dîner alors. Ce chocolatier français a pignon sur rue à Grand Central. Mais ne vous fiez pas à son sourire. Jacques est inquiet, il doit réaliser des milliers de commandes. Et si je le tourne, il est droit? Pour la semaine la plus importante de son année, les fêtes de Pâques. Quant à Jesus, il est le policier le plus célèbre de la gare. Acteur à ses heures perdues dans une série télé, il ment tout le temps, faut faire avec. Il doit avant tout en garantir la sécurité. Tous les 4 vont nous dévoiler les coulisses d'une gare hors du commun. Par ici. Le meilleur moyen de passer en coulisses est d'emboîter le pas aux gardiens des lieux. Dan est le seul à pouvoir emprunter ces escaliers. Ce n'est pas facile d'atteindre la tour de l'horloge. J'ai dû passer par une porte qui est plus un trou qu'une porte. Et j'ai dû me faufiler entre les poutres en acier et grimper sur une échelle branlante. Non seulement ça préserve le secret, mais ça le rend pratiquement inatteignable. Le secret dont il prend soin une fois par mois, c'est cette horloge de 1913.
Tout doit être très souvent lubrifié et protégé avec de l'huile et de la graisse pour que ce mécanisme vieux de 100 ans reste en parfait état. En ouvrant le numéro 6, on a une vue imprenable sur le sud de Park Avenue. Une vue qui nous donne l'illusion que toute la ville de New York, les gens, les taxis, les bus, la ville entière vient s'engouffrer dans Grand Central. Ce vitrail, de style Tiffany de 4 mètres de diamètre, est devenu le symbole de la gare. Tout est démesuré ici. Autour de l'horloge, on a aussi la statue la plus grande du monde. Elle pèse plus de 60 locomotives. Sidan, à la tête dans le passé poussiéreux de Grand Central, Jacques embrasse à 100 à l'heure l'avenir du terminal. Le plus célèbre chocolatier français de New York est en retard ce matin. Hello, bonjour. Comment ça va? Oh là là, il fait froid dehors. Tout est OK? On a été livré? Oui, tout va bien. Madame, avez-vous déjà essayé le ménage à 3? C'est l'occasion. Il faut essayer, c'est délicieux. Ok, c'est parti. Je suis d'humeur frivole aujourd'hui. Allons-y. Ok, merci, enjoy. Installé aux États-Unis depuis 28 ans, le chocolatier est à la tête d'un empire de 9 boutiques. Jacques est une star en Amérique. Il a animé pendant plus de 15 ans sa propre émission à la télévision. Si le chocolat déborde sur les côtés, prenez un couteau. Et regardez ça, c'est trop cool. J'adore. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Bien sûr, avec plaisir. Merci. Vous pourriez prendre une photo? Devant les lapins? Oui, bien sûr. C'est Pâques après tout. Une petite photo souvenir. Et pour un commerçant à New York, une boutique à Grand Central, c'est un aboutissement. Qu'il pleuve, qu'il neige, on est à l'intérieur, donc il y a toujours du monde qui passe. Les New-Yorkais doivent rentrer chez eux, donc ils vont passer devant le magasin. Et puis c'est des gens qui ont de l'argent, ils habitent au nord de New York, ils habitent dans le Connecticut. Donc je pense que c'est pour ça que les magasins ont autant de succès ici. Ah oui, madame, des Français, mais c'est fantastique. Mais des Français d'où? De Grenoble. De Grenoble. Voilà. Bonjour et bienvenue à New York. Êtes-vous en vacances? Tout à fait. Et ça se termine aujourd'hui. Alors c'est du cookie, c'est une recette américaine, c'est fait avec du chocolat français et du bon beurre français. Allez-y, monsieur. Merci bien. Et vous avez des petits. Allez-y, madame. Un petit bout, il y a le plus de chocolat qui dépasse. Ah bah vous êtes intelligent, vous, hein? Alors dites-moi, à la gare, vous venez visiter la gare? Vous allez quelque part? Comment ça se passe? On l'a déjà visité. J'aurais jamais pensé qu'une gare arrive à ce niveau de qualité et de propreté. C'est vraiment un endroit qui est très sympa. Sous ses airs décontractés, Jacques est plutôt nerveux. Les fêtes de Pâques sont sur le point de commencer et elles représentent un quart de ses ventes. Comme c'est la première chose qu'on va voir dans la boutique, je vous ai trouvé quelque chose ici de plus festif pour Pâques. Et si vous faisiez une grosse pièce centrale au milieu des lapins, ce serait beau? Ok, je vais faire un gros œuf de Pâques. Hello ladies. Pour moi, ça fait mon 15e Pâques dans cette compagnie, donc je commence à être habitué. Bien sûr, il y a de la pression, bien sûr, il faut que nous ayons assez de produits. Nous sommes presque prêts, il nous reste quelques centaines de kilos à faire et on a pratiquement fini. Maintenant, ce qu'on fait, c'est des belles choses et des belles présentations. Vous pouvez les rattraper? Oui. Yes, Sûr? Si vous les attrapez, vous pouvez les garder. Ouais. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti! You're right, sir, you're right. Il ne reste que quelques jours aux Français avant Pâques pour vendre le maximum de chocolat aux voyageurs. Mais à Grand Central, il est parfois difficile d'interrompre leur course folle.
track 20, new track 27. Is that okay? Matin et soir, Catherine, la Française, passe par la gare pour aller travailler. Mutée à New York il y a 2 ans, elle y a ses habitudes. Bonjour. Le chemin le plus simple pour le terrain de tennis? Le terrain de tennis, tout droit, et vous tournez au coin. Merci, bonne journée. Et c'est sous les combles de Grand Central qu'elle tape la balle, 1 fois par mois. Vous savez, en fait, mon bureau est juste là. Ah, vous travaillez pas loin? Oui, sur la 41e et Madison. Incroyable. C'est vraiment la porte à côté. On pourra vous faire coucou? Oui, presque, presque. Sur le terrain le plus chic de Manhattan, la leçon coûte 250 €. Un luxe qui permet à Catherine de gagner du temps. À Grand Central, on peut tout trouver. On peut faire du sport, on peut faire ses courses, on peut prendre son train, on peut se balader et admirer. Donc voilà, c'est l'Amérique, tout est possible. Tout est possible à Grand Central, tant que tout est sous contrôle. Pour cela, l'officier Jesus Cortez veille sur les voyageurs. Le plus important, c'est que tout reste en mouvement. On ne veut pas que les voyageurs s'agglutinent. S'il y a un problème avec un train, eh bien on veut que les gens puissent continuer à avancer, que ce soit fluide, un peu comme de l'eau. Jesus travaille ici depuis 13 ans. Au total, ils sont une centaine de policiers et de militaires mobilisés pour protéger Grand Central. Un commerçant vient d'appeler l'officier au sous-sol de la gare. Il suspecte un homme d'être un pickpocket. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là depuis trop longtemps et ils veulent que vous sortiez du magasin. Vous achetez ceci ou vous le laissez. On a reçu un appel, donc obtempérez. Ok, je vais ailleurs, ok. Je vais ailleurs, je me casse, ça sera bien mieux comme ça. Ouais, ce sera bien mieux comme ça. Ouais. Je me casse. Il y a beaucoup de cinglés à Grand Central. Des gens qui ne sont pas dans leur état normal. Alors il faut faire attention, on ne sait jamais dans quel état on va trouver les gens. Vers midi, l'officier quitte la gare pour patrouiller dans les trains et les stations les plus proches. Avant d'entrer dans la police, Jesus a officié 13 ans dans les Marines. Il a été envoyé en Irak et en Afghanistan. Aujourd'hui, le père de famille prend le moins de risques possible. Je garde ça sur moi. C'est un moyen de me souvenir à quel point c'est important de faire attention. Je ne fais pas ou je ne dis pas n'importe quoi. Je vais rentrer chez moi à la fin de la journée. Dès la 2e station, à Harlem, Jesus doit intervenir. C'est un des quartiers les plus populaires de Manhattan. Les gars, tout va bien? Ouais. Tu parles espagnol, toi, hein? Oui. Enchanté, je m'appelle Hermano Pérez. J'ai un ami mexicain là-bas. J'ai essayé de le relever 3 fois, mais j'y arrive pas. Ok. Il est retombé. Ok, merci, je vais aller voir ce qui se passe. Si vous pouvez aller voir. On va aller le voir, oui. Merci, merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Comment est-ce que tu t'appelles? Je ne sais pas comment je m'appelle. Que s'est-il passé? Tu es tombé par terre? Oui. Tu t'es cogné la tête? La tête? Oui. Tu veux aller à l'hôpital? Oui. On doit intervenir auprès de beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide et qui n'ont aucune idée de comment être aidées.
Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ça prend beaucoup de temps de les aider. Mais à 40 ans, le quotidien de Jesus à Grand Central est sur le point de changer. Dans quelques jours, nous retrouverons le policier, dans un tout autre rôle, de cinéma cette fois. À l'heure où les New-Yorkais finissent leur journée, Grand Central se remplit à nouveau. Dan y termine une visite guidée. Et comme chaque soir, avant de rentrer, il passe par le service des objets trouvés. Manouchka, j'ai un petit cadeau pour toi, pour rejoindre ta collection. Tiens, c'est pour toi. Je vais te donner les détails. Tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé sur une table, près des restaurants de la gare au sous-sol, pas loin de ce bureau, en fin de matinée. Plus de 2000 objets échouent chaque mois dans cette caverne d'Ali Baba. Des indispensables oubliés, aux doudous abandonnés. Là, par exemple, quelqu'un a oublié un cadeau. De la lingerie. J'imagine que ça doit beaucoup leur manquer. Même les plus petites choses ont une étiquette. Regardez ici, ce sont les gants perdus, mais seulement du mois de mars. Et là, on a un nombre incalculable de clés de voiture oubliées dans les trains ou dans la gare. Et bien sûr, ce qu'on a le plus souvent, ce sont les téléphones portables. On fait tous les efforts possibles pour retrouver leurs propriétaires. On recharge les téléphones, on essaie de regarder les photos, les mails. On va même jusqu'à composer les derniers numéros appelés. On est comme des détectives. On traque les moindres détails pour identifier et retrouver les propriétaires. J'ai perdu mon téléphone dans le train. Quand ça? Hier, Hier, vous alliez où? à New Haven, par le train 1538. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a déjà reçu 6 téléphones aujourd'hui. Et rien que des étages en haut. 80% des objets déposés entre les mains de Manouchka retournent à leur propriétaire. Est-ce que c'est le vôtre, celui-là? Non, c'est pas celui-là. Ok. Ça peut prendre un peu de temps pour qu'ils nous reviennent. Les clients, plus chanceux, sont reconnaissants. Ils sont très contents. Certains pleurent, certains nous prennent dans leurs bras, certains même nous offrent des fleurs ou des cookies. Mais on n'a pas trop le droit d'accepter. Les clients vous adorent. Merci, Dan. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. 7 heures du matin, à New Rochelle, à 50 minutes en train de Grand Central. Les filles, il faut partir à 7h30. Il ne faut pas que je rate mon train aujourd'hui. 7h30, pétante. La famille Chardon s'est installée ici il y a 1 an et demi. Là, ce serait bien. Quelqu'un avait nourri le chat hier? Oui, j'ai nourri hier, je t'ai déjà dit. À 45 ans, Catherine a obtenu un poste de direction dans un grand groupe français à New York. La femme d'affaires a choisi d'installer sa famille en banlieue.
On voulait avoir la possibilité d'avoir du calme, d'être à la fois près de Manhattan et d'avoir la vie, enfin, de pouvoir aller travailler et puis d'être près de la City, la ville active et un peu folle qui tourne 24 sur 24 quand même, c'est ça New York. Ce qui est important pour moi et pour nous, c'est d'être en famille et de vivre ces instants un peu particuliers de la vie américaine, mais aussi française. Regardez, on mange du pain hein, le matin. On a essayé les confitures américaines. Vous leur dites pas, hein, mais elles n'ont pas de goût. Hein, elles sont dégueulasses. J'arrive. Allez-y. C'est l'heure. Pour profiter de cette qualité de vie, il suffit juste de ne pas rater le train. Et ce matin, Catherine est en retard. Catherine n'a plus que quelques minutes pour rattraper son train. Je devrais croiser les gens que je croise habituellement pour aller prendre mon train. Et donc, je sais que je suis à l'heure si je les croise. Bonjour. Hi, Bonjour. good morning. Ouh, c'est bon. On va la voir. J'aime le rythme, j'aime aller vite. Je faisais ça déjà en France, je prenais un bus, puis je faisais une connexion avec le RER1. Ici j'ai beaucoup de chance, en fait je suis toujours assise. Et en fait ça me permet de travailler. Donc je regarde mes mails du matin, je traite tous les mails qui viennent de la France puisqu'il y a 6 heures d'avance. Comme ça, quand à 8h30 je sors de la gare, je vais à mon bureau, je peux m'occuper du marché américain et de mes collaborateurs américains. Aux États-Unis, cette mère de famille fait partie de ce qu'on appelle les commuters, des millions d'hommes et de femmes qui prennent le train pour aller travailler en ville. Et là, on se rapproche de Manhattan, je mets mon sac sur les genoux, il va y avoir du monde partout et des gens debout. Donc en fait, c'est normal. À 8h du matin, comme Catherine, plus de 100 000 personnes passent par Grand Central. C'est l'heure de pointe, et ici, un train arrive à quai toutes les 3 minutes. En plein cœur de ce tourbillon, qu'est-ce qui se passe? Le bureau de Mike et Emiliano. On les appelle les secouristes. Leur mission, limiter les retards sur plus de 70 voies. Et ce matin, un train bloque tout le monde derrière lui. Où il est le train 1225? Tu vois où il est? Il est sur quelle voie? Il doit arriver à quel quai? Est-ce qu'il est en retard? Oui, de 13 minutes. Allô? 1225? Vous allez devoir changer de voie. Vous retardez tout le monde. On vous envoie le signal. Allez-y. On doit être rapide. Parfois, un train arrive et il doit repartir 10 minutes plus tard. On doit réagir, car si on ne fait rien, ça devient rapidement le bordel. Donc, on contrôle les crises. On fait tout pour que le trafic ne soit pas interrompu. Ah, merci, Yogi. Merci beaucoup. Mike et Emiliano travaillent de 4h à 11h du matin. Si on prend des décisions assez tôt, ça nous permet de prévenir les voyageurs en cas de changement de quai pour éviter qu'ils ne deviennent dingos. Attention, le train de 10h36 partira quai 27. Pour prévenir les voyageurs, les secouristes passent la main à une figure de Grand Central. Voie 27 en haut, attention, changement de quai. Celle qui a réponse à tout ici s'appelle Sipi. J'adore vos lunettes. Merci beaucoup, au revoir. Sipi travaille depuis 25 ans au guichet d'information. Elle répond à plus de 1000 questions par heure. C'est super. C'est pas trop dur?
Non, j'adore ça. Pourquoi? Je rencontre des gens, je rencontre des enfants, des vieux, des jeunes, des étrangers. C'est très marrant. La question la plus étrange. La plus étrange, est-ce qu'il faut payer pour entrer dans la gare? Ou est-ce qu'on a le droit de manger une banane en attendant le train? Bonjour, puis-je vous aider? Ok, je vais vous surligner les horaires. Toute la journée, Sipi prend soin des voyageurs. Vous les aidez à quoi, par exemple? Je leur fais tout, sauf à manger. Le vendredi soir, quand Sipi quitte son poste, au marché de la gare, l'un des plus beaux de la ville, Catherine a pris l'habitude de faire quelques courses avant de prendre son train. Je vais vous prendre du thon. 3 morceaux, s'il vous plaît. Cette taille-là? Oui, parfait. Mais pas trop gros, merci. Thank you. Great. C'est super pratique, en fait, pour Grand Central. Moi qui viens ici tous les jours, quand j'ai pas le temps, donc j'essaie de tout faire. Voilà, donc j'ai mon sac, je repars et j'ai déjà fait une partie des courses, je peux faire un repas ce soir, voilà. Ça répond à mes besoins de mère de famille, en fait. Construit il y a une dizaine d'années, ce marché est devenu le repère des expatriés français en mal du pays. Yeah, please. Je voudrais un rôti. Oui, bœuf, rôti. Rôti de bœuf, comme ça. Oui. Rôti, beef. Oui, un morceau de celui-ci, mais en plus petit. Là, c'est un des seuls endroits où ils savent faire un rôti. C'est quand même dur de changer de pays, changer de lieu de vie. C'est un chamboulement pour la famille. Et en fait, on se rattache à ce qu'on connaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Have a good day. Bonne journée. Take care. Bye-bye. Thank you. Au départ de Grand Central, les trains comme celui de Catherine relient Manhattan aux 4 coins de l'État de New York. Le lendemain matin, nous sommes à 2 jours de Pâques. Et c'est à quelques encablures de la gare que nous retrouvons le chocolatier français. En habile businessman, Jacques a déniché dans ce vieil entrepôt 4000 mètres carrés qu'il a transformé en chocolaterie. Bonjour everyone. Bonjour. Ça va tout le monde? Allez, c'est Pâques, on y est presque. Cette journée est cruciale. On continue les poissons et les... Et les coques? Non, les petits poussins. Elle est tout petit. Oui, et les poussins. Ces petits poussins, on les a tous vendus à Grand Central. Ça a fait un carton. Les employés de Jacques n'ont plus que quelques heures pour terminer les commandes de Pâques. Au total, ce sont plus de 5 tonnes de chocolat qui doivent être moulées à la main. Jacques va réaliser la pièce manquante. C'est une grosse poule. Pour sa boutique de Grand Central. Ok. Alors ce que je fais, je prends du chocolat blanc coloré en jaune et je vais en mettre comme si un artiste avait fait des petits coups de pinceau. On va le laisser sécher et après on va mettre du chocolat noir dedans. Et on va le retourner, donc c'est un moule assez gros, donc c'est un petit peu difficile pour créer la première couche de chocolat. Maintenant, on va enlever le trop-plein. Et il va falloir recommencer ça 3 fois. Voilà, et on va mettre ça sur une grille où il va pouvoir... Où il va pouvoir s'égoutter un petit peu. Il est cassé? Oui. Quand tu l'as soulevé? Oui. Merde.
C'est quand tu l'as soulevé. Mais pourquoi tu l'as soulevé? Je viens de te dire que c'était fragile. Ne le touche pas. Montre-moi à quel point il est cassé. Faut le remouler. Mais je veux pas le remouler. Donc fais attention, ne le casse pas, ne le touche pas. Je viens de te dire que c'est fragile et tu le casses. Donc c'est sûr que moi j'ai des doutes tous les jours là, de voir les magasins pleins de chocolat et on ne sait pas ce qui va se vendre. C'est vrai que c'est effrayant quoi. Mais enfin, c'est comme ça tous les ans, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous fait tenir du coup? Je mange du chocolat. Ok, et je vais remouler ça encore une fois. Mais aujourd'hui, rien ne se déroule comme prévu. Quand on le colle, c'est quand ça casse. Donc il va falloir faire très attention, de le coller en faisant bien attention, de faire fondre le dessous. Après, quand tout est collé sur la base est tellement solide qu'il n'y aura plus de problème. Mais le moment critique, c'est quand on colle. Oh non! Mince, je me suis taché. C'est bon? Oh, Ken! Bon, on y retourne. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça n'a pas tenu, il faut le recoller. Pour l'instant, on peut le sauver. À la deuxième tentative... Et si je le tourne, il est droit? Jacques est parvenu à le sauver. Originaire de Bandol, il a fait ses armes en pâtisserie au Negresco à Nice, avant d'être décoré du titre de meilleur ouvrier de France en 1986. Les meilleurs ouvriers de France, c'est un concours où vous allez au bout de vous-même, où vous poussez un petit peu vos limites. La préparation est très longue, le concours est dur, et je crois qu'on garde un petit peu ce côté passion, ce côté détail. C'est toujours important, quoi, ça reste avec nous. La petite touche finale, on met un petit coq dessus pour lui donner une petite raison d'être. J'espère que les clients qui prennent leur train à Grand Central vont pouvoir voir toutes ces couleurs, s'arrêter et venir acheter des petits œufs de Pâques. Le dimanche de Pâques, alors que l'œuf de Jacques trône dans la boutique de Grand Central, pour les Chardons aussi, cette journée s'annonce exceptionnelle. Attends, la parade, elle démarre sur la 49e. Tu sais où on va, ça? C'est 49e, je crois. Cette fois, Catherine a pris le train en famille pour assister à un défilé emblématique de New York, au pied de la gare. Vous avez remarqué des gens qui avaient des chapeaux, là, pour le défilé, là? Non. Et il faut aller par là, les filles. Il faut aller sur la 5e. Mais là, il faut peut-être pas trop tarder. Midi 20. Chaque année, les New-Yorkais participent au concours du plus beau chapeau de Pâques. On commence à voir des chapeaux, c'est étonnant. Des flamants roses, des poules, je vois des œufs, c'est bizarre. Hein? Là, c'est des sérieux, là, hein, des gens qui sont habitués. Là. Il a l'habitude de poser. Une tradition vieille de 2 siècles, au milieu de la 5e avenue. On regrette de ne pas avoir fait notre chapeau. L'année prochaine, chapeau à volonté Solange. Hein. Ils osent. Ils sont un peu fous. Ils ont un côté un peu fou. Et donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, c'est vraiment super. C'est une découverte. Encore une de plus. Ils n'arrêtent pas de m'étonner, ces Américains. La prochaine découverte que Catherine réserve à sa famille, elle en rêve depuis son premier jour à New York. Percer les secrets de Grand Central. Dan sera leur guide le week-end prochain. En attendant, il a rendez-vous dans un lieu insolite, interdit aux voyageurs. 1 minute. Oh, Mike, je suis ravi de te voir. Entre, Dan. Je suis content d'être là. Bienvenue à la bibliothèque Williamson. J'adore cet endroit.
Un petit musée dont Mike est le conservateur. Mike, je dois organiser une visite guidée pour une famille française. Mais j'aimerais trouver des anecdotes sur la gare auxquelles ils pourraient s'identifier. Viens avec moi, je vais te montrer. Toute cette architecture en pierre, le dessin des colonnes, toute cette grandeur, c'est le style des Beaux-Arts. C'est français. Tout ce style est français. Ah, d'accord. Construite en 1913, Grand Central célèbre la grande épopée du rail. Celle des trains mythiques, comme celui-ci, le 20th Century Limited, dans lequel on embarquait sur un tapis rouge. Ce n'est pas seulement l'histoire de la gare que je sens là, mais aussi celle des gens qui ont foulé ce tapis. De grandes célébrités, des présidents des États-Unis. Ce tapis est dans de grands films, avec Fred Astaire ou Cary Grant. Et regarde, on a aussi une photo de Miss Coco Chanel à bord du 20th Century Limited. En 1927, elle quitte Grand Central pour aller à Chicago. Et pour prendre ce train, il fallait se faire beau. 100 ans d'histoire qui auraient pu disparaître. Dans les années 60, sale et délabrée, la gare est menacée d'être rasée. C'est alors que l'épouse du président des États-Unis prend fait et cause pour le terminal. Jacqueline Bouvier Kennedy était d'origine française. C'est elle qui a sauvé la gare. Au bord du désastre, Jacqueline Kennedy Onassis a livré une bataille qui semblait impossible à remporter. Mais grâce à son poids politique, à sa notoriété, le combat pour sauver la gare a pris de l'ampleur. Grâce à elle, en 1975, Grand Central est classé monument historique. La gare est sauvée. Des mots de tous les jours. Depuis que les fêtes de Pâques ont été un succès, Jacques voit la vie en rose. Il a vendu 5% de plus que l'année dernière. Je vois la vie en rose. Coucou petit chat. Comment ça va? Enchanté. Comment tu t'appelles? Tu viendras manger une glace plus tard. Mais le Provençal est un homme de défi. Fort du succès de son magasin de chocolat, Jacques est parti il y a quelques mois à la conquête du sous-sol de la gare, où sont installés une quarantaine de restaurants. Ici, chaque midi, plus de 11 000 personnes déjeunent à 2 pas des quais. On va tout faire joli là. On va tout remplir. Parfait. On a vraiment besoin de glace. Bonjour chef. Jacques vient d'ouvrir ce petit bistrot français, des glaces et des sandwichs faits maison. On ne peut pas mettre les produits sans étiquette. C'est pas possible. Sinon, elle perd du temps et ça détruit les présentations. Et ce midi, tout doit être parfait. Faut faire comme ça, regarde. Comme ça, dans ce sens, dans ce sens-là. Et j'ai toujours pas d'étiquette pour le chocolat. Jacques Alors où est ce parfum? A organisé une journée de dégustation pour se faire connaître. Ok, thank you. Now, take a peanut butter, put the peanut butter over there. Non, le souci sur les glaces, c'est que ça doit être fait le matin. Et visiblement, personne ce matin n'a vraiment pris ça en main. Et il nous manque quelques parfums, donc on doit les doubler, ce qui est moins joli. Hein, j'essaie d'avoir une belle collection de glaces. Et tout ça va faire la réussite de l'entreprise, la réussite de la marque. Donc c'est vraiment quelque chose que moi je dois défendre. Tout ce que j'ai, en fait, c'est ma marque. Donc il faut vraiment que je défende ma marque. Il faut que les clients viennent ici et disent « Waouh, c'est joli, c'est bon, c'est très français, c'est tout ça, quoi. » Qui veut du cookie and cream? Qu'est-ce que vous voulez? De la mangue? Lequel? Donnez-moi les cuillères, je vais les jeter. Que pensez-vous de la fraise? J'adore. C'est mon préféré. Ça a le goût de fraise. Voilà, ça a le goût de fraise. Ça tombe bien, il n'y a rien d'autre. Merci, madame.
Ça va, chef? Oui, ça va. Je vais faire une tourte, une tarte aux légumes. D'accord. Jacques mise beaucoup sur ses recettes provençales. Okay. Je vais me mettre là-bas et puis je vais couper les légumes. D'accord. Pour séduire les voyageurs. Un fond de tarte qui est oui, par là. j'en ai, je les ai ici. Okay. Pas de problème. La base, c'est une pâte à croissant. Au lieu de faire par exemple une tarte aux pommes, on mettrait une petite compote de pommes. Bon, on a mis un petit peu de tapenade. Par-dessus, on met des légumes frais. Après ça, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, un peu des herbes de Provence, bien sûr, du marché là-haut. Et puis, on va le cuire au four pendant quelques minutes, une quinzaine de minutes. Encore un petit peu d'huile d'olive et c'est prêt. Et ce midi, c'est une compatriote qui joue les cobayes. C'était dans la Catherine vient déjeuner à la gare plusieurs fois par semaine avec ses collègues. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée où on fait goûter les produits un petit peu tous nos clients. On a fait une petite tarte avec des légumes. Bien, parce que le nom dit quelque chose. Super bon, là. La pâte est maison aussi. C'est rare d'avoir du bon goût aux US, mais alors là, on est gâtés et on voit bien que c'est un pâtissier français, quoi. Je pense que de plus en plus, faire simple, mais faire bon, ça devient très important. Faire quelque chose de real, ce que je dis toujours real, réel, c'est de la manière authentique, c'est la manière dont je définis mon business ou ma compagnie, tout est authentique. Et je pense qu'on va continuer dans cette route-là parce que ça a l'air de bien marcher. Jacques, vous avez mis quoi dedans? Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de cap, jus de citron, c'est tout. C'est très simple, hein, c'est vraiment de la cuisine simple. Ça, c'est ce qu'on aime. Voilà, c'est bon comme ça. Grâce à Jacques, la gastronomie française s'enracine peu à peu au cœur de Grand Central. Mais la vie de la gare, c'est avant tout un ballet parfaitement orchestré. À l'aube, ce sont les contrôleurs qui mettent les premiers trains sur les rails. Comme Corinne, ils sont plus de 950 agents à encadrer les passagers en route vers Grand Central. Donc, ça c'est pour poinçonner. Et ça c'est un petit ordinateur pour payer en liquide ou en carte de crédit. Et bien sûr, une petite imprimante pour les reçus. Corinne est responsable de cette ligne. Elle en connaît presque tous les voyageurs. Bonjour mesdames. Comment allez-vous les filles? J'ai oublié de vous rapporter un café aujourd'hui. Thank you. My main focus is J'essaie surtout d'être sympa avec les gens le matin. Je dis bonjour à tout le monde, quelle que soit la réponse que j'obtiens. Et j'essaie aussi de faire des annonces les plus claires possibles pour briser un petit peu leur routine. J'essaie de les rendre un peu plus heureux avant la longue journée qui les attend. Bonjour aux passagers du 632 vers New York. Nous serons sans arrêt à partir de maintenant jusqu'à Grand Central. Je répète, ce train est direct pour New York. Tous les jours, sur la ligne de Corinne, une centaine de trains filent le long de la rivière Hudson vers Manhattan. Vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 30 ans que je travaille ici. J'ai commencé en 1986. Mais je vais bientôt prendre ma retraite. Vous allez nous manquer. Oh, merci. Oui, quelqu'un qui fait attention aux gens, qui prend soin des passagers. Merci, c'est gentil. Mais pour mon dernier jour, je ferai une annonce dans le train. On fera un petit pot de départ tous ensemble. Bonne journée. Merci pour tout. Prenez soin de vous.
Au revoir. Au revoir. Chaque année, cette gare attire plus de 21 millions de visiteurs. Mais seuls les plus chanceux la découvrent avec Dan. CP, juste, si vous voyez des Français arriver, dites-leur que je les attends juste là derrière. Ok. Merci, CP. Ça marche. Bonjour Dan. Enchanté. Enchantée. Je m'appelle Catherine. Bonjour Catherine, moi c'est Danny. Je suis très content de vous recevoir pour mon tour de Grand Central. Et on commence par un secret. Ah, vous devez nous donner tous vos secrets. Vous êtes sûr? C'est de Grand Central, je veux dire. Oui, bien sûr, ces secrets-là, d'accord. Vous avez un humour très français. Vraiment. Comme je savais que j'allais avoir l'honneur de recevoir des Français, je cherchais un lien entre la gare et la France. Et j'en ai trouvé un énorme. Tout le terminal a été dessiné par les Beaux-Arts. Comment ça? L'Académie des Beaux-Arts? L'école française? Oui, oui, tout à fait. Un style français qui orne une des voûtes les plus célèbres du monde. Au plafond, une carte du ciel avec ses constellations, 2500 étoiles et une étourderie. Ok, regardez tous par là. Un jour, un astrophysicien amateur est passé par la gare. Et il nous a écrit une lettre pour nous dire « Votre voie lactée et vos signes du zodiaque sont très beaux, mais ils sont complètement à l'envers. » Parce que celui qui l'a dessiné regardait la carte des étoiles, puis la dessinait. Ah, donc tout est à l'envers. Exactement. Il aurait dû tenir sa carte au-dessus de lui. Mais la plus grosse erreur est un des secrets les mieux gardés de la gare. Comment se fait-il que sur ces panneaux, il y ait des fautes et des méprises, et des informations incorrectes? Tout est faux d'une minute. Faux! Pour que tout le monde soit dans le train à l'heure? Exactement. Pour que les 1200 personnes à bord des trains soient à l'heure. Là, le départ de 12h05, il est affiché à 12h05, mais en fait, il partira à 12h06. Mais le meilleur moyen de voir les 4000 mètres carrés du hall principal, c'est d'aller un peu plus haut. À 30 mètres au-dessus de nous, il y a ce qu'on appelle le passage des chats. Et je veux vous amener là-bas. Thank you. Depuis le 11 septembre, les touristes ne sont plus autorisés là-haut. Là, on a de la chance, on va pouvoir aller là-haut. Ça, c'est génial. Mais Dan a obtenu une dérogation. Par ici, je passe devant. Vous allez entrer là-dedans. Il faut être discret. Il faut que vous vous mettiez à genoux. Sortez vos appareils photo pendant que je vous ouvre les fenêtres. Tenez vos appareils photo à la verticale et vous aurez toute la gare sur une même photo, du plafond au guichet d'information. Allez, suivez-moi. Faut pas le rater, hein, Solange. C'est juste une photo. C'est super. Ah, j'aimerais bien travailler ici. J'adore cet endroit. Ouais, mais c'est mon boulot. Vas-y, mets-toi à genoux et prends une photo. Vas-y, prends une photo. C'est super. On est au niveau du plafond. Donc on a une vue générale extraordinaire. Vraiment, plus ça va, plus j'aime cette gare. Voilà. Et de la comprendre, de la connaître, de la visiter, de comprendre son histoire, c'est très émouvant. Je regarde pas en bas parce que ça me fait peur. On est à 33 mètres, c'est quand même assez haut et ouais. Alors, j'en reprends une deuxième. Voilà. Mais le clou du spectacle se situe 10 étages plus bas. Dans les méandres de Grand Central,
la famille Chardon découvre un quai secret réservé au président Franklin Roosevelt. Notre président souffrait de la polio. Il ne pouvait pas marcher, mais ni la presse ni le public ne le savaient. Il voulait que ça reste caché. Donc, quand il venait à New York, il arrivait ici, sur ce quai privé. Cet endroit permettait au président de ne jamais être vu publiquement en fauteuil roulant. On appelle cet endroit le quai 61. Mais si vous regardez sur les plans de la gare, il n'y a pas de quai 61. Il n'y a rien entre le quai 58 et le quai 64. Toute cette zone est une zone fantôme pour la sécurité du président. Allez, venez par ici. Les amortisseurs de ce train ont été construits pour Roosevelt, pour que son train soit plus stable. Ce wagon est là depuis 1945 et il n'a jamais bougé depuis. C'est important pour moi d'amener Louise et Solange à cette visite, d'abord pour comprendre l'histoire de cette gare, et puis cette histoire de train pour Roosevelt, c'est toute l'histoire des États-Unis. Roosevelt a été un grand président des États-Unis quand même. Les filles ont besoin de comprendre aussi le pays dans lequel on vit, sa culture, c'est vraiment l'histoire de ce pays. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? On va vous l'encadrer celle-là, Dan. Vous allez l'adorer. Dan? Garantir la sécurité de cette gare, construite en plein centre de Manhattan, est un casse-tête quotidien pour les autorités. Toutes les 2 heures, l'officier Jesus Cortez doit en contrôler les accès. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas aller par là à vélo. Il n'y avait pas de panneau. Je ne savais pas. Je peux traverser quand même? Non, c'est dangereux. Ok. Travailler ici comme policier, c'est très différent de partout ailleurs. Parce que vous êtes collé aux gens en permanence. Dans la voiture, vous avez un peu de répit. Mais c'est dur d'être entouré par autant de monde. On met du temps à s'y habituer. Où que vous regardiez, il y a des gens tout près de vous. Il faut savoir comment porter une arme tout en étant plongé au milieu des gens. Il faut s'y habituer. Depuis quelques semaines, l'officier Cortez est parfois interrompu dans sa ronde par des fans. Allez, encore une petite photo. Le policier fait ses débuts dans une série américaine à succès. Jesus y joue un inspecteur vertueux. Il ment tout le temps, faut faire avec. Ah ouais? Et là, ça te fait du bien? Tu as été reconnu par le suspect. Cortez, c'est mon vrai nom. Je joue l'officier Alvarez dans la série. Je suis moi-même retraité de la police. Et c'est vrai que je n'avais jamais vu ça auparavant. Un vrai flic qui joue le flic dans un programme à la télévision, c'est incroyable. Entre 2 patrouilles, Jesus a passé des centaines de castings pendant près de 10 ans, tout près de Grand Central. Là, on va à Broadway. C'est ici que je venais pour m'imaginer en haut de l'affiche, au milieu des stars. Et je viens encore ici pour rêver. Le policier le plus célèbre de la gare espère bientôt prendre sa retraite. Il souhaite se consacrer tout entier à cette nouvelle carrière. Mon rêve maintenant, ce serait de jouer un super-héros. Un héros de BD. Par exemple, un Batman. Mais j'aimerais que ce soit un héros latino-américain. Comme moi, en fait. Parfois, on me parle de ma carrière dans les Marines, ou comme flic à la gare. Et on me dit que je suis un héros. Mais j'aimerais bien aussi être un héros au cinéma, croire que tout est possible. Sauter des immeubles, attraper des méchants. C'est ça mon rêve maintenant, être un super-héros.
Si Jesus aime se changer les idées à Broadway, pour Catherine, Grand Central est encore le meilleur moyen de souffler. C'est ici que la Française donne rendez-vous à ses nouveaux amis new-yorkais. Bonsoir. Ravi de vous voir. Ils se retrouvent une fois par mois dans un des lieux les plus sélects de Manhattan, où avocates et hommes d'affaires viennent siroter un verre en fin de journée. Santé. À notre repère habituel. À nous. À notre petit endroit secret. C'était une longue journée. Ça fait du bien de se poser. À quelle heure est ton train ce soir? Comme d'hab, 19h15. Ah ok, on a un petit peu de temps pour dîner alors. Oui, on va manger quelque chose. Je vais prévenir mon mari. J'espère qu'il ne t'attendait pas pour dîner. Il me connaît. Quand je dis que je bois un verre, je finis toujours par dîner. On a une vue extraordinaire sur la gare. Et donc, en fait, ça permet de profiter d'un lieu. Et pour moi, c'est super pratique. C'est ici qu'on se retrouve, qu'on laisse notre journée derrière nous. À cette table, on oublie notre stress quotidien et après, on peut repartir vers nos maisons et vers nos autres vies. C'est pour vous, les gars. Nous, on est au régime. Grand Central, c'est le début, c'est la fin. Pour moi, c'est le début de la journée, la fin de journée. C'est le moment où je peux rencontrer des gens, je peux prendre mon train, je peux rentrer à la maison. Grand Central, pour moi, est un lieu de... C'est un point d'ancrage dans New York. Au cœur de cette gare, où l'on peut dîner sous les étoiles, des milliers d'histoires continueront de s'écrire. Ce sont elles qui font de Grand Central un repère dans la ville, un emblème new-yorkais.